Bonjour, je vais présenter un dashboard que j'ai réalisé sur Power BI. Ce dashboard, nous allons essayer de le reprendre ensemble. Là, on va observer le dashboard. On va voir les fonctionnalités euh, 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 appliquées sur ce dashboard. Et après, nous le reprendrons ensemble. C'est un dashboard qui porte sur un ensemble de 107 projets. Donc, le coût global de ce projet, 3,93 K. Le délai moyen d'exécution de l'ensemble de ces 107 projets, 18,44 mois. Et le délai médian, 18 mois. Ces projets sont repartis dans des sous-secteurs qu'on observe ici. On a le sous-secteur agriculture, eau, assainissement, élevage, et ainsi de suite. Ici, nous avons la liste de l'ensemble de ces 107 projets qu'on observe ici. Ces projets sont regroupés aussi dans des régions qu'on appelle les régions administratives. Nous avons ici 7 régions administratives. Donc ces projets sont répartis dans ces régions administratives. Le plus grand nombre se trouve dans la région administrative de Kindia, 34 projets, suivi de la région administrative de Kankan, 30 projets. Sur ce graphique, nous observons le taux moyen d'exécution physique, le taux moyen d'exécution financière et le délai moyen de réalisation de l'ensemble des projets de chaque sous-secteur. Si on prend le sous-secteur hydraulique, nous avons des projets qui ont un taux d'exécution financière, un taux moyen d'exécution financière de 100% et un taux moyen d'exécution physique de 100%. Ça veut dire que ces projets-là sont tous réalisés. Tous les projets qui sont de ce sous-secteur-là sont déjà finis. Ils ont été réalisés dans un délai moyen de 23,25 mois. Si on prend le sous-secteur au assainissement, on voit un grand décalage entre le taux d'exécution physique, 48%, le taux moyen d'exécution physique, 48%, le taux moyen d'exécution financière, 82%. Alors, les projets de ce sous-secteur dénotent, en fait, la réalisation de ces projets, des projets de ce sous-secteur dénotent un certain problème. Parce que le décalage il est trop élevé entre les deux taux d'exécution. Le dernier graphique nous montre le nombre de projets par statut. Si on observe ce graphique, on voit en fait que 87% qui représentent 87 projets qui représentent 81,31% de l'ensemble des portefeuilles sont en cours d'exécution. 16 projets, soit 14,95%, sont suspendus et 4 projets dans, sont terminés. Je peux réaliser de filtres sur le dashboard. Je prends le projet, par exemple, projet P1. Donc, le dashboard me filtre les données sur le projet, sur le premier projet, projet P1. Donc, on regarde que c'est un seul projet. Le coût de ce projet, c'est 24,50. Le délai de réalisation du projet, 36 mois. Le projet, il est réalisé à Kindia. Le taux d'exécution physique, c'est 20%. Le projet, il a un taux d'exécution financière de 44%. C'est un projet qui est en cours de réalisation. Je peux avoir les mêmes informations sur n'importe quel projet que je prends au hasard ici. Voilà, je pris le projet SAM2. Donc, c'est un projet qui est réalisé à Conakry pour un coût global de 300,8
308,96 et un délai de réalisation de 17 mois. Il appartient au sous-secteur pêche et il est en cours de réalisation. Voilà, donc ce sont des choses que je peux faire sur les projets, des informations que je peux afficher sur le projet. Si je prends le sous-secteur, je peux également afficher des informations sur le sous-secteur, c'est-à-dire faire le filtrage selon les sous-secteurs. Je prends par exemple énergie, le sous-secteur énergie. Donc le dashboard me filtre les projets, m'affiche seulement les projets qui concernent le sous-secteur énergie. Donc on voit que ce sous-secteur comporte 32 projets. Le coût global de ce sous-secteur, c'est de l'ensemble des projets de ce sous-secteur, c'est 1,43K. Et le délai moins d'exécution, c'est 19,19 mois. L'ensemble de ces projets sont repartis sur 6 régions. Tout à l'heure, on a vu que le portefeuille global porte sur 7 régions. Là, c'est sur 6 régions. Alors, le plus grand nombre de projets se trouve dans la région de Kindia, suivi de la région de Kankan. On observe ici le taux d'exécution, le taux moins d'exécution physique qui est 51%, le taux moins d'exécution financier qui est 52%. L'ensemble de ces projets seulement sur les 32 projets, oui, c'est bien ça. Alors, 6 sont suspendus et 26 sont en cours d'exécution. Voilà, c'est donc, je peux prendre un autre par exemple, je peux prendre le secteur hydraulique ou le secteur agriculture. Voilà, là aussi je vois que les projets du secteur agriculture couvrent 6 régions. Donc, le plus grand région qui porte ces projets, c'est la région de Kankan. Voilà, 18 projets. Et 25 de ces projets sont en cours de réalisation et 3 sont suspendus. 3 projets sont suspendus et 25 sont en cours de réalisation. Voilà, le taux d'exécution moins 58%, 56%. Voilà, donc c'est cet exemple de dashboard que nous allons essayer de reproduire à l'étape suivante.